Alors nous, on s'est rendu compte qu'au sein des EHPAD, on avait des résidents qui étaient un petit peu dans une position un peu d'isolement, un peu de retrait, un peu de passivité. Et donc on a eu une bonne idée au début, puis qui nous a complètement explosé, avec des acteurs qui se sont complètement appropriés, et donc qui a été encore plus enrichissante après. L'idée de base au début, c'était simplement, dans une rencontre avec la directrice du théâtre, de se dire, écoute, au théâtre, on a un petit peu de difficulté à y faire venir du monde, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire l'inverse? T'as une troupe en résidence, est-ce que ça les intéresserait pas de venir à l'EHPAD? On pensait que ça allait être une toute petite opération. On a juste fait en sorte que les gens se créent. C'est de faire venir une troupe de théâtre qui est en résidence à Charleville-Mézières, au théâtre de Charleville-Mézières, qui était en résidence pendant 1 an. Et ils sont venus faire leur générale, en fait, leur première, devant les résidents de l'EHPAD, dans une petite pièce de théâtre qui s'appelle Le peintre et ses modèles, qui ne parle pas du tout de peinture d'ailleurs, mais peu importe. Et on a trouvé ça tout à fait remarquable parce que ça a permis de rencontrer également des jeunes d'un lycée juste à côté qui sont en formation d'aide-soignante pour aller travailler ensuite en EHPAD, qui ont trouvé l'initiative formidable, qui se sont dit mais attendez, mais nous on va vous la transformer, on va la moderniser, on va la rajeunir, et donc ils sont venus également assister à la représentation théâtrale avec les résidents des EHPAD, et puis ensuite ils ont transformé ça en atelier de lecture, en atelier de musique, et donc ça a permis de mêler, au début on voulait mêler le culturel et les résidents de l'EHPAD, et essayer de faire en sorte que la culture aille vers les résidents, et puis ça s'est transformé dans quelque chose d'intergénérationnel et de beaucoup plus grand que ce qu'on avait envisagé au début, donc tant mieux. C'est très positif pour les résidents parce que là, ils sont beaucoup plus ouverts dans une dynamique collective, dans quelque chose de participatif, dans quelque chose de culturel. Et puis, pour toute l'équipe d'animation et toute l'équipe de l'EHPAD, ils voient même un effet thérapeutique à cette chose-là, parce que les résidents qui participent à ces ateliers, ils ont des journées plus agréables, et ils ont des nuits aussi plus agréables. La nuit dans les EHPAD, c'est pas forcément toujours un moment facile. Il peut y avoir des cauchemars, des choses un peu douloureuses. Et là, on se rend compte que grâce à la culture et l'intergénérationnel, les journées se passent bien, puis les nuits se passent beaucoup mieux. Pas toujours très facile parce qu'il y a certaines représentations qui nécessitent évidemment des décors et de la place qu'on n'a pas forcément dans les EHPAD, on n'a pas forcément un théâtre, mais c'est important pour nous de dire que le aller vert, il doit aller dans les zones rurales, il doit aller dans les EHPAD, il doit aller partout où il peut y avoir des lieux, mais pas simplement des lieux de représentation, mais aussi des lieux de création, de co-création, où les acteurs et les artistes viennent expliquer comment ils ont conçu, et ce qui les amène aussi parfois à eux-mêmes réfléchir avec un regard un peu extérieur sur leur manière de créer. Ça coûte évidemment les places de théâtre, on a quand même réussi, puisqu'on est CCAS de la ville de Charleville-Mézières, à faire en sorte que les représentations soient gratuites évidemment, et donc c'est simplement de l'énergie, de la bonne volonté et la volonté de travailler. L'EHPAD est là, quand on va amener 45 personnes, on va tous prendre nos voitures, on va covoiturer avec les seniors, et puis on va les amener, et ça posera aucune difficulté. Donc en plus c'est pratique parce que c'est très facile à mettre en œuvre, ça ne nécessite pas un dépôt de dossier et des cofinancements qui peuvent parfois retarder de 6 mois à 1 an une opération. Donc c'est intéressant. Elle ressemble à quelque chose qu'on va pérenniser évidemment, parce que des troupes qui sont en résidence au théâtre, on en a tous les ans. Donc là, on a une pièce qui est un petit peu particulière parce que c'est une petite fille qui vient parler à sa grand-mère, qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Et donc on imagine tous les secrets de famille, les non-dits, les choses que cette jeune fille n'a jamais entendu parler. Donc je pense que c'est une pièce qui va encore plus parler aux résidents parce qu'ils ont tous des enfants, des petits-enfants avec qui peut-être parfois il y a des choses qui n'ont pas forcément été évoquées. Donc on l'a poursuivi grâce, on va aller voir d'ailleurs cette pièce de théâtre. Cette fois-ci, ce sont les résidents qui vont y aller dans quelques semaines, 45 résidents qui vont aller voir la pièce de théâtre. Et puis ensuite, la troupe qui va venir également en discuter. Et on a développé ça aussi à travers une compagnie musicale qui vient, avant d'aller voir un concert de musique lyrique, de musique jazz, de musique classique de manière générale, elle va expliquer la création musicale. Comment on crée une œuvre avec des résidents pour qu'ils puissent encore mieux appréhender, comprendre et apprécier la représentation en elle-même. Ne pas être passif, et donc c'est une belle initiative. Ouais.